Le premier protocole, lorsqu'on peut citer, c'est le mécanisme pour la libération des détenus, des prisonniers, signé le 14 septembre 2025. Nous nous sommes entendus, une fois signé ces documents, il fallait qu'il y ait libération des prisonniers. Le deuxième protocole, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. Le troisième protocole, les deux premiers protocoles ici ont déjà été signés, discutés et signés. Ce qui reste, c'est sa mise en œuvre. Jusque-là, ça fait défaut parce que au jour d'aujourd'hui, aucun prisonnier n'a été libéré. Jusqu'aujourd'hui, le cessez-le-feu est violé. Et à l'heure où je vous parle, nos forces, nos positions sont attaquées proches de Katoyi, vers Luki, où nos militaires sont en train de se défendre à l'heure où je vous parle. Le troisième protocole, l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Celui-ci n'a pas encore été discuté, ni le contenu, ni les calendriers, ni les modalités pratiques. Le quatrième protocole, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Le cinquième protocole, c'est dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés locaux et neutralisation des groupes armés étrangers. Ici, on peut les citer, les EDF, les FDLR et d'autres groupes étrangers que vous connaissez. Sixième protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Septième protocole, c'est relance économique et sociale. Et huitième protocole, c'est justice, vérité et réconciliation. Dans le point 2, où nous avions défini, il y a l'accès humanitaire et protection juridique dans les protocoles. Après les deux autres là, donc c'était le troisième protocole. Ici, dans l'accord cadre, le gouvernement a reconnu qu'il y a déjà une zone sinistrée. Il y a la reconnaissance de la zone sinistrée. Et cette zone sinistrée, ce sont les régions longtemps touchées par les conflits armés. Vous allez les trouver dans les protocoles, dans l'accord cadre, où on parle de la zone sinistrée. Et les activités qui seront menées dans cette zone sinistrée, le gouvernement va y décréter un état d'urgence humanitaire, mais aussi un programme spécial de pacification. En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a à boire et à manger, mais on n'a jamais discuté sur cet aspect. Cette thématique n'a jamais été abordée à Doha depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Et là, le problème ne concerne pas là où la partie gouvernementale veut situer les problèmes, c'est-à-dire l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu et Sud Kivu. Le rétablissement de l'autorité de l'État se fera sur l'ensemble du territoire national. Et vous allez le lire dans l'accord cadre. Il n'y a ni calendrier, ni les timings, ni les modalités pratiques, parce que ces thématiques devront être discutées dans les protocoles.
Concernant les réformes seront définies dans les protocoles afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays. C'est dans ces différents domaines que nous allons procéder à des réformes, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, les réformes politiques et les réformes sécuritaires. Le point C, c'est dispositif de gouvernance participative et nationale. Ici, il est question de faire participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques, des opposants forcés à l'exil. Bref, une approche plus large qui englobe la participation de tous en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. C'est pour penser au bien-être de la population aussi que nous nous sommes convenus qu'il devait y avoir la libre circulation des personnes et des biens, accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture des services essentiels, le banque, douane, infrastructure. Vous allez les trouver également dans notre accord cadre. Nous nous sommes convenus sur cela. Le troisième protocole, ou bien le cinquième, en suivant l'ordre, si on ajoute le 2, ce sont les dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Les partis se sont engagés à éviter de soutenir, voire héberger aucun groupe armé. Les partis se sont engagés à désarmer les groupes armés locaux. Tous les Wazalendo et les autres milices locales, nous devons les désarmer. Les partis se sont engagés à neutraliser les groupes armés étrangers, EDF, FDLR et consorts, et prendre des dispositions transitoires en matière de sécurité dans les zones touchées par les conflits afin d'assurer l'ordre public et la protection des civils. Le quatrième protocole, dans l'ordre après les autres, ou bien le sixième protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. C'est l'une des causes profondes qui gangrènent notre pays, la crise identitaire. Aujourd'hui, elle est à la base de plusieurs milliers de réfugiés dans les pays voisins, voire en Europe et partout en Afrique et dans le monde. Et c'est là, vous voyez vous-même, l'exclusion qu'il y a dans ces pays, la xénophobie, la haine tribale, la discrimination. Donc cette question d'identité, ou même le président Kabila a été dénié de sa nationalité parce qu'on ne le reconnaît pas comme le fils de ces pays. Vous êtes témoin. Il y a certains candidats qu'on voulait écarter parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Donc, dans notre pays, la question identitaire, elle est à la base de toute la souffrance et de la misère. On ne pouvait pas faire abstraction à cela. Nous nous sommes convenus de travailler sur cela. Et dans les protocoles, on devait étudier toutes les matières y afférentes. Et les partis se sont engagés à faciliter les retours sûrs, volontaires et dignes des réfugiés et personnes déplacées dans leur région d'origine. Dans ce quatrième point, dans ces protocoles, on s'est convenu que notre pays, la RDC, devait signer un accord tripartite avec tous les pays d'exil, d'asile, où nos populations ont trouvé asile, les pays limitrophes, mais aussi avec les HCR. Le gouvernement contre la persécution, les discours de haine, la dénationalisation et l'exil forcé. Et aussi, dans cet accord cadre,
c'est aussi la question relative à l'identité qui devra être traitée en conformité ou conformément à la Constitution. Le 7e protocole ou 5e, lorsqu'on enlève les 2 premiers, c'est la relance économique et les services sociaux. Les partis ont convenu que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et dans l'urgence pour rétablir les services publics de base et un programme de relèvement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et le soutien aux petites et moyennes entreprises afin de relancer l'économie locale. Pour votre information, lorsqu'il y a eu l'épidémie de Mpox, parfois nous avons eu des difficultés que les vaccins nous parviennent ici. Il y a des intrants contre des maladies chroniques qui ne pouvaient plus arriver ici parce qu'il y avait des difficultés. Alors, dans l'urgence, avec la facilitation des Américains, de l'Union africaine et la médiation du Qatar, on a demandé au gouvernement de faire des mesures humanitaires et dans ces domaines ici, de faciliter que l'éducation fonctionne normalement, que la santé fonctionne normalement, mais aussi la protection de l'environnement. Et on accordera aussi la priorité à la réintégration des personnes démobilisées et aux groupes vulnérables. Lorsqu'on va traiter cette question ici dans le protocole et qu'on aura pris des calendriers et des modalités pratiques et les opérations auront été menées, il y a de ces jeunes gens combattants qui vont quitter les groupes armés. Il faudra qu'il y ait un programme spécifique pour leur réintégration. Mais aussi il y a des groupes vulnérables pour lesquels on a exproprié leur cheptel, pour lesquels on a détruit les maisons, on a incendié des villages. Ce sont des groupes vulnérables. Il faudra aussi avoir un programme spécifique pour faciliter toutes ces personnes. Et on accordera une priorité pour ces couches sociales. Le 6e protocole ou bien le 8e protocole, c'est en matière de justice, vérité et réconciliation. Nous nous sommes convenus de l'établissement par le gouvernement d'une commission indépendante nationale de vérité et de réconciliation. Tellement que le pays est déchiré par des conflits ethniques, par l'exclusion, par la xénophobie, par les haines tribales, par toutes sortes de dérapages, parce qu'il n'y a pas la cohésion, parce qu'il n'y a pas le vivre ensemble. Nous avons pensé qu'une commission indépendante nationale de réconciliation et de vérité serait nécessaire pour encore souder les Congolais afin de former une nation. Et les 2 parties, nous nous sommes convenus et nous avions acté et nous avons apposé nos signatures dans cet accord cadre pour que le protocole qui va traiter sur ce sujet puisse vider toute cette matière-là. Et la mise en œuvre sera définie dans le cadre du protocole. Le 3e grand point de l'accord cadre, c'était la mise en œuvre suivie des résolutions des différends. Il peut y arriver qu'on ne s'entend pas sur certains points pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord. Nos différends doivent être gérés à l'amiable. Il s'agit ici d'adopter les protocoles et tout ce qui est afférent à ces protocoles afin de la mise en œuvre du présent accord cadre. Les partis se sont engagés de mettre en œuvre l'accord cadre et les protocoles de bonne foi. C'est-à-dire que en tant que responsables, en tant que les gens qui sont appelés à soulager les souffrances de nos populations, nous devrions transcender nos égos, nos considérations personnelles pour chercher le bien-être de la population. Et de bonne foi, nous sommes appelés à mettre en œuvre cet accord cadre avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale.